Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer 3 recettes réalisées avec l'aloe vera fait maison. Bon là vous voyez un petit peu la qualité de mes cheveux avant. C'est une catastrophe et l'aloe vera va énormément m'aider. Pourquoi utiliser l'aloe vera? Parce qu'il a de nombreuses vertus exceptionnelles. On y retrouvera des propriétés hydratantes, apaisantes et cicatrisantes. Et pour réaliser ces recettes, vous aurez besoin bien sûr de l'aloe vera, d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'un bol avec bec verseur gradué de préférence, un bol simple et d'un mixeur. Passons à la pratique. Là, je vais enlever la partie qui a été déjà coupée de la plante quand je l'ai achetée. Je vais ensuite séparer ma feuille en plusieurs morceaux pour pouvoir récupérer le gel beaucoup plus facilement. Et maintenant, je vais couper les côtés de l'aloe vera. Oui, faites attention, ça glisse dans mes mains. Continuons. Maintenant, je vais couper le reste de la peau de l'aloe vera. Donc, j'ai préféré le mettre debout. À l'aide de ma cuillère, je vais récupérer le gel qui se trouve à l'intérieur. Après avoir jeté la peau, je continue. Voilà, j'ai pu récupérer tout le gel d'aloe vera et maintenant je vais pouvoir mixer le tout. Je m'arrête quand je n'ai plus de morceaux et je vois en fait que tout est homogène et liquide. J'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra aussi un collant, un vieux collant que vous n'utilisez plus, pour pouvoir extraire le gel d'aloe vera sans la mousse pour que ça soit encore beaucoup plus liquide et plus facile à appliquer sur les cheveux. Donc là j'ai bien retroussé mon collant pour que je puisse rajouter toute la mixture à l'intérieur. Le but est de faire filtrer le gel d'aloe vera dans le bol. Voilà, mon aloe vera est prêt, on passe à la suite. Alors pour ce shampoing maison, vous aurez besoin d'une bouilloire ou d'une casserole, d'un mini batteur ou d'une fourchette, le bol avec bec verseur de préférence, le shampoing végétal de chez Aromazone, de la glycérine végétale, de l'huile de piquis, et de l'huile de son de riz. À vous de choisir l'huile qui sera plus adaptée à vos cheveux. Après avoir chauffé mon eau dans ma bouilloire, je vais pouvoir la rajouter dans mon bol 100 ml. Puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe du shampoing, mais je fais un par un pour bien mélanger avec l'eau chaude. Au niveau de la texture, il faut que ce soit ni trop liquide, ni trop épais pour avoir beaucoup plus de facilité à l'appliquer sur les cheveux. Je vais mettre à présent de la glycérine, vraiment un petit bouchon, car il ne faut pas en mettre énormément sur les cheveux. Mon huile de piquis, il va me permettre de bien définir mes boucles, je l'adore. Et l'huile de son de riz. Allez, maintenant on mélange tout.
Et n'oublions pas quand même le produit phare de cette vidéo, l'aloe vera. Donc là j'ai décidé de mettre 2 cuillères à soupe. Après c'est à vous de voir la quantité pour vous. Vu qu'on a fini la recette, c'est parti pour le shampoing. Me voici de retour avec les cheveux mouillés. Donc là je vais utiliser mon shampoing qu'on a réalisé tout à l'heure là. Donc je vais prendre une petite quantité et appliquer sur toutes les longueurs et racines. Après avoir tout mis, je laisse poser 5 minutes. Pendant que le shampoing pose, on va faire la deuxième recette. Donc vous aurez besoin d'un mixeur, d'un œuf, du miel, d'une banane et de l'aloe vera. Maintenant il suffira de mélanger tous les ingrédients. Donc là j'ai mis l'œuf en entier, vous pouvez mettre juste le jaune d'œuf si vous le souhaitez. Un peu de miel, vous pouvez mettre une petite cuillère à soupe ou à café. Une banane. Le yaourt que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure là. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe. Donc là j'ai mis 7 petites cuillères à café d'aloe vera, mais vous pouvez très bien prendre une cuillère à soupe qui fait à peu près, je dirais 2 ou 3 cuillères, ça suffira. Et puis on va mixer tout ça pendant quelques secondes. Voilà, j'ai rincé mes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez quand même que mes cheveux sont brillants et bouclés. Il est l'heure maintenant d'appliquer notre deuxième recette, donc le masque. Je sépare mes cheveux généralement en 2 ou en 4 et j'applique toute la mixture sur les cheveux, surtout sur la longueur. Je démêle souvent mes cheveux avec mes mains et aussi avec la brosse. Après avoir fini d'appliquer mon masque et d'avoir bien démêlé mes cheveux, je vais utiliser mon bonnet chauffant de chez Nadella. Donc je l'ai mis au micro-ondes et là maintenant il y a juste à le faire chauffer, mettre sur la tête et laisser poser une vingtaine de minutes. Entre temps, je suis partie faire mon sport. Nous voilà à la troisième et dernière recette. Vous pouvez manger des petits bonbons entre temps ou faire votre sport ou faire cette troisième recette pendant les 20 minutes d'attente. Je vais transverser mon aloe vera dans un pot vide bien désinfecté grâce à l'entonnoir. Je ne vais pas le remplir à 100% car j'ai décidé de mettre quelques huiles végétales après. Donc là je vais mettre l'huile végétale de brocoli, et le macérat de brahmi et bringara. Au niveau de la quantité, vous pouvez mettre un bouchon chacun, voire 3, tout dépendra de la quantité qui vous restera. Je le bouchonne avec une tête toute fine pour pouvoir bien l'appliquer dans les cheveux, surtout au niveau des raies. Et je secoue tous les jours la mixture avant de mettre dans les cheveux, parce que l'huile va remonter à chaque fois, contrairement
aloe vera en bas. Pour une meilleure conservation de l'aloe vera, je vous conseille d'utiliser le Cosgar en conservateur, au moins une dizaine de gouttes à l'intérieur. Dernière étape, il est l'heure d'appliquer notre soin quotidien. Donc j'ai lavé mes cheveux, j'ai rincé, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez comment la qualité de mes cheveux sont devenus après toutes ces étapes-là. Dites-moi en commentaire, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin aussi d'avoir vos avis pour qu'on puisse en parler. Donc pour appliquer mon soin quotidien, je vais séparer mes cheveux en 3, en 4, en 5, comme vous souhaitez, en 6. Et j'applique de la longueur jusqu'aux racines pour que ça puisse prendre vraiment son effet, remuer à chaque fois. Je démêle mes cheveux toujours avec ma brosse pour finir. Et du beurre de karité pour sceller encore plus tout ça. Voilà mes beauty, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner sur ma chaîne pour voir toutes les dernières vidéos. Les recettes seront sur mon blog, le lien est dans la description en bas. Et si vous souhaitez encore un peu plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.